Shalom bien-aimé, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Nous espérons que vous vous portez tous bien. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur la foi de Moïse. La semaine passée, nous avions partagé sur la foi d'Enoch. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-bas. Mais nous avons la conviction ce matin de partager sur la foi de Moïse. Alors très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux chapitre 11, du verset 24 au verset 27. Bon, lisons jusqu'au verset 28. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. Amen. Bien-aimé, le sujet de la foi est très très important parce que il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc pour être agréable à Dieu, nous devons avoir la foi. Et le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et pour être agréable à Dieu, nous devons avoir la foi. C'est quoi la foi? Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, toujours le verset 1er, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. De telle sorte que nous savons que les choses visibles viennent des choses invisibles. Et après avoir parlé de la foi d'Enoch, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous comprenons par là que la foi ne signifie pas simplement chercher les choses auprès de Dieu, ou demander et attendre patiemment ou impatiemment ce que Dieu nous donne, mais la foi consiste à chercher Dieu lui-même. Vous savez, même la nature nous enseigne. Généralement, lorsqu'on veut faire une contrefaçon, parlons par exemple des billets de banque, on va contrefaire généralement un billet qui a beaucoup de valeur. Donc, lorsque vous voyez des choses être changées, modifiées, bien aimés, comprenez que ces choses-là sont très, très importantes. Et l'une des choses qui a été modifiée dans la marche avec Dieu ou dans les enseignements, bien aimés, c'est la foi. Voilà pourquoi, avant d'entamer cet enseignement sur la foi de Moïse, j'aimerais ici survoler ce que n'est pas la foi. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, ayez la foi, ou présenter ce que les hommes de cette génération appellent la foi, alors que quelquefois, ça n'a rien à voir avec la foi authentique ou la foi biblique. J'aimerais dire ici que la foi n'est pas simplement une pensée positive. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui enseignent la pensée positive dans l'Église, où on vous dit de déclarer des choses simplement parce que vous les désirez ou parce que ces choses-là viennent dans votre cœur. La foi n'est pas le fruit de la pensée positive, où on vous dit, imagine la chose, commence à visualiser et commence à déclarer, tu vas la voir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi a une origine. L'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, si ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la foi. Appelez ça peut-être une croyance ou encore je ne sais quoi, mais ce n'est pas la foi. La foi
ne devrait pas être sur l'homme ou la créature, la foi doit être sur Dieu. Il y a des enseignements, des hérésies qui présentent la foi et qui orientent la foi des humains à mettre leur confiance sur la créature, c'est-à-dire sur les hommes. Et attention, il y a des versets qui justifient. Ils ont des versets pour soutenir leur théorie. Il y a un passage comme ça dans Chronique qui dit confie-toi en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel, tu seras affermi, et ensuite, en ses prophètes, tu réussiras. Donc, du coup, on dit aux gens d'avoir confiance aux hommes, alors que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, la foi ne devait pas être sur un homme, mais la foi doit être sur Dieu lui-même. Or, la Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, je crois que c'est du verset 3, verset 5, que même si nous sommes physiques, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et la Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Donc, l'homme de foi ou la vraie foi qui est prêchée conduit l'homme à être obéissant à Dieu. Mais il y a une foi erronée aujourd'hui qui conduit les hommes à être obéissants simplement aux hommes, les manipulant, faisant d'eux des sujets. Du coup, vous verrez par exemple certaines personnes avoir même plus confiance aux paroles des prophètes ou des pasteurs qu'à la parole de Dieu. La foi n'est pas un monde imaginaire, mais la foi, c'est une réalité spirituelle. Donc, ce n'est pas le monde de l'imagination, où on dit imagine la voiture dans ta tête, imagine le mariage dans ta tête, et de commencer à déclarer je suis marié, je me suis marié. Non, frère, ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est la bêtise. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est par la foi que nous savons que ce qui est visible a été créé par des choses invisibles. Donc, on déclare ce qu'on a vu en esprit. Voilà pourquoi, lorsque Paul disait que celui qui est faible déclare qu'il est fort, c'est parce que dans son esprit, il avait vu qu'il était fort. Voilà pourquoi, même s'il voyait le contraire, il devait déclarer qu'il est fort. Parce que la foi ne considère pas la parure extérieure. La foi ne considère pas ce qui est externe. La foi considère ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi, même si la nature ou les circonstances te montrent le contraire de ce que Dieu t'a dit, parce que Dieu t'avait dit bien aimé, tu dois voir ce que Dieu a dit et confesser ce que Dieu a dit, même si tu vois le contraire. Parce que bien aimé, dans notre marche chrétienne, quelquefois il y aura des moments où la nature nous présentera des choses contraires. Je vais vous donner un petit témoignage en passant. Je priais pour une de mes sœurs qui était très malade. Et alors que j'étais en train de prier pour elle, en tout cas elle était très malade, un jour comme ça, pendant que je dormais, j'ai vu dans une vision comment, après un long moment de jeûne et prière, j'ai vu dans une vision comment elle était en train de témoigner à l'église. Et pendant qu'elle était en train de témoigner, elle était en train de citer les maladies et les démons qui possédaient son corps. Et quand je me suis réveillé, quand je suis sorti de cette vision, j'avais mon cœur rempli de joie. Et j'écoutais l'Esprit me dire, maintenant, tu ne demandes plus, maintenant, tu vas simplement dire merci pour ce que Dieu a déjà fait. Alors, pour moi, selon ma chair, je croyais que certainement si Dieu a parlé comme ça, je vais voir cette sœur, sa condition a certainement changé et certainement elle a été restaurée. Bien aimé, quand je suis allé visiter cette sœur, sa condition s'était empirée. J'ai eu peur et Satan a commencé à souffler à mon oreille. Tu as vu, Dieu t'a menti. Bien aimé, j'ai fait un peu comme le Seigneur Jésus, arrière de moi Satan. La Bible dit, tout ce que Dieu dit est vrai. Il est vrai. Et toute parole d'homme ou de la créature soit considérée comme mensonge, je considère ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit qu'elle est guérie. Je ne prierai plus pour demander, je prierai pour dire merci. Et bien aimé, une semaine après, je continuais à dire merci. Quand je suis parti voir la même personne,
Et bien aimé, sa guérison, bien aimé, a été accélérée. Et j'ai vu que la personne était restaurée. Et là, j'avais bien aimé reçu un enseignement par la pratique. Bien aimé, c'est que quelquefois, la nature peut nous montrer le contraire. Et bien aimé, nous devons nous confier au Seigneur qui a la capacité de donner la vie aux morts, qui a la capacité, bien aimé, celui qui nous donne à nous tous l'être et le mouvement. C'est ce qui est dit par rapport à la foi d'Abraham. On dit que lorsque Dieu dit à Abraham que tu seras père d'une multitude, Abraham ne considéra pas son corps qui avait vieilli, son corps qui était détruit, il ne considéra pas aussi l'âge de Sarah, mais il glorifia Dieu. Parce que l'homme de foi glorifie Dieu, même s'il voit le contraire. Bien aimé, c'est très important. C'est comme ça que nous allons avoir accès à ce que Dieu nous a promis. Car il est écrit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous devons confesser et agir en fonction de ce que Dieu a dit, sans regarder, bien aimé, ce qui est autour de nous. Parce que lorsqu'on regarde ce qui est autour de nous, lorsqu'on considère les circonstances, quelquefois on peut être découragé. Et cela me rappelle un homme dans la Bible qu'on appelait Gédéon. Lorsque Dieu s'approche de cet homme, Dieu l'appelle vaillant héros. Il dit, l'Éternel est avec toi. L'ange éternel dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Quand Gédéon se regarde, il dit, non, cet homme-ci, ce qu'il me dit, c'est comme s'il n'est pas conscient de ce que je suis en train de vivre. Frère, sœur, je ne sais pas par quoi tu passes, mais je vais te dire une chose. Si Dieu t'appelle vaillant héros, et Dieu dit que l'Éternel est avec toi, tu ne dois pas considérer ton état, tu ne dois pas considérer tes circonstances, mais considérer la parole de Dieu. Si l'ange de l'Éternel avait simplement dit vaillant héros, bien aimé, Gédéon avait raison de se plaindre. Mais l'ange de l'Éternel avait dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel dit, l'Éternel est avec toi. Gédéon commence à expliquer à l'ange que ce que tu es en train de dire là, c'est trop beau pour être vrai. Il dit, premièrement, au niveau national, Israël est battu. Au niveau familial, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Il descend au niveau de la maison parentale. Il dit, je suis le plus petit de ma famille. Donc ce que tu dis là, je suis disqualifié au niveau national, au niveau géographique, au niveau des tribus et au niveau familial. Je ne peux pas être vaillant héros. Je vais te dire, ma soeur ou mon frère, Dieu ne t'appelle pas en fonction de ce que tu es. Dieu ne t'appelle pas aussi en fonction de ton passé, mais Dieu t'appelle en fonction de ce qu'il fera avec toi. Oh bien-aimé, Gédéon n'avait pas compris ce principe. Donc ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ce que tu as, ne regarde pas ton passé, mais regarde plutôt à celui qui tient le passé dans ses mains et qui est capable de changer ton futur. Et c'est ainsi que, bien-aimé, il va te transformer. Et c'est ça la foi. L'homme de foi ne marche pas par la vue. L'homme de foi ne marche pas par ce qu'il pressent ou ressent. Il ne marche même pas par les songes. Parce que, bien-aimé, il y a aussi une foi déformée qu'on prêche aujourd'hui où on pousse les hommes à mettre plus leur confiance à leurs songes. Et vous voyez certaines personnes attendre que Dieu les parle seulement par des songes. Donc, ils mettent même plus confiance aux songes qu'à la parole de Dieu qui est écrite. Ça, c'est pas bon. L'homme de foi doit marcher par ce qui est écrit, mais aussi écouter le Seigneur, pas limiter le Seigneur à un domaine précis, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas seulement par des songes, pas seulement par des visions, pas seulement par des pseudo-prophètes. Voilà comment nombreux ont été entraînés à la dérive, parce qu'ils ont mis confiance aux hommes au lieu de mettre confiance à Dieu. Vous voyez un prophète se lever, non, c'est la sœur telle et le frère tel vont se marier. Dieu m'a dit. Pourquoi Dieu n'a pas parlé à ceux qui doivent se marier? Dieu te parle seulement à toi. Faisons très attention, bien-aimés, aux prophéties que nous recevons, que Dieu ne nous a pas dit en amont. Parce que lorsque Dieu nous parle à travers une autre personne, généralement, il vient confirmer ce qu'il nous avait déjà dit, que nous n'avions pas compris. C'est très important. Donc, il y a beaucoup d'hérésies autour de la foi. Du coup, certains pensent avoir la foi et quelquefois, ce n'est pas la foi, ce n'est simplement que la croyance. Alors, que représente la foi de Moïse? La Bible dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
comment reconnaître un homme de foi par rapport à Moïse? L'homme de foi, la Bible dit que lorsque Moïse était devenu grand, il refusa d'être identifié à la fille de Pharaon. Pharaon, c'est l'image du roi de ce monde. L'Égypte, c'était l'image du monde. Donc, lorsqu'on grandit spirituellement, voilà, bien aimé, une marque de la croissance spirituelle. Lorsqu'on a grandi spirituellement, on refuse de s'identifier au monde. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans l'Église? Plusieurs veulent s'identifier au monde. Ils veulent s'identifier aux stars de ce monde. Ils veulent s'identifier aux hommes, aux habitudes, aux valeurs de ce monde. Ce qui fait la valeur de ce monde représente aussi leur valeur. Ce que le monde appelle grand représente ce qu'eux ils appellent grand. Alors que le Seigneur Jésus a dit, tout ce qui est considéré comme grand dans ce monde est une abomination aux yeux de Dieu. Faisons très attention. Donc, si nous nous identifions encore au monde, bien aimé, c'est la preuve qu'on n'a pas encore grandi spirituellement. Malheureusement, nombreux de ceux qu'on appelle hommes de Dieu, qui pensent être grands, bien aimés, lorsqu'on regarde par rapport aux termes bibliques, par rapport au fondement biblique, nous comprenons que ces gens-là, bien qu'ils soient des bishops ou pasteurs qui conduisent des gens, ces gens-là, quelquefois, sont encore des bébés spirituels. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on s'identifie au monde par rapport aux habits, lorsqu'on s'identifie au monde par rapport aux biens matériels, non, parce qu'il a telle voiture, il est grand. Parce qu'il a tel jet privé, parce qu'il a tel avion, il est grand. Parce qu'il a une maison qui a une maison de telle grandeur, il est grand. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la grandeur selon le monde. Et l'une des choses qui représente aussi la bassesse ou encore le manque de maturité dans l'église de Corinthe, c'était que les gens s'identifiaient par rapport à leur point spirituel. Bien aimé, lorsque vous voyez quelqu'un s'identifier par rapport à sa position spirituelle, à son petit groupe spirituel, et non valoriser le corps de Christ, comprenons qu'il est encore bébé. Car Paul dit, parmi vous, il y a des gens qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis du Christ. Il dit, vous êtes encore des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, si tu grandis spirituellement, tu ne vas plus jamais t'identifier au monde. Parce que la Bible dit, celui qui se fait ami du monde sera ennemi de Dieu. Il y a inimitié entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et que tu cours encore après le monde. Ce n'est pas possible. Tu peux penser que c'est possible, mais ce n'est pas possible. Tu te mens. Tu es en train de te séduire toi-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans les églises, ce qui faisait la valeur de ceux du monde est rentré dans l'église. Faisons très attention. Deuxième chose, il a refusé d'être appelé fille de Pharaon. Ça, c'est l'identification par rapport au monde. La Bible dit, aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. L'une des choses qui caractérise l'homme de foi fuit le péché. La Bible dit de Jésus, il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Si tu aimes la justice et que tu ne hais pas l'iniquité, c'est une preuve que tu n'es pas un homme de foi ou une femme de foi. C'est très important. C'est une chose, bien aimée, d'aimer la justice, mais c'en est une autre de haïr l'iniquité. Donc Moïse avait haï le péché. La Bible dit, il a aimé être avec le peuple de Dieu, même si ce peuple-là était faible, il a préféré être avec ce peuple, mais que d'avoir un part, pour un temps, dans la jouissance du péché. Un homme qui se plaît dans le péché, c'est la preuve que bien aimé, celui-ci n'a pas le Saint-Esprit. C'est vrai que nous sommes des hommes. La Bible dit, étant dans ce corps, nous branchons d'une façon et d'une autre. Il peut arriver que, bien aimé, qu'on puisse tomber. Mais la différence entre celui qui est né de nouveau de celui qui n'est pas né de nouveau, c'est que lorsque celui qui est né de nouveau tombe dans le péché, il attriste le Saint-Esprit, il ne sera pas à l'aise. Aussitôt, il va courir pour demander pardon à Dieu. Parce que, bien aimé, il ne pourra pas se sentir à l'aise. C'est comme, bien aimé,
la différence que nous donnons souvent entre un chat et un cochon. Vous savez, le cochon naturellement vit dans la saleté. C'est sa nature. Il vit dans la boue. C'est sa nature. Mais le chat est propre par sa nature. Est-ce que cela signifie que le chat ne peut pas se salir? Pas du tout. Le chat peut se salir. Mais dès qu'il se salit, il s'arrange à enlever la saleté parce que ce n'est plus sa nature. Donc le changement de quitter la vie de péché à la vie de sainteté, c'est la transformation de la nature du cochon à la nature du chat. C'est ce que nous essayons d'expliquer bien. Donc, quand nous sommes nés de nouveau, nous changeons de nature. Nous ne changeons pas simplement de comportement. La nouvelle naissance, ce n'est pas simplement le fait d'arrêter d'aller soit en boîte de nuit, d'arrêter par exemple avec l'alcool, d'arrêter avec la drogue. C'est très bien. Mais on a vu aussi des gens qui n'étaient pas nés de nouveau, mais qui avaient simplement changé leurs habitudes de vivre. Mais la vraie nouvelle naissance, c'est lorsque nous cessons d'être centralisés sur nous-mêmes. Mais Christ devient notre centre et nous vivons pour lui. Nous faisons tout pour sa gloire. Avant de faire toute chose, on se demande, est-ce que ce que je fais, la Christ peut l'apprécier? Quand je suis devant mon ordinateur, les images que je vois, le son que j'écoute, est-ce que Dieu peut aimer ce que je suis en train de faire? Est-ce que je peux inviter Jésus pour faire ce que je fais? Comme la question a été posée une fois. Frère, si tu me montres seulement un passage biblique qui dit ne fumez point, j'arrête la cigarette. On a simplement posé la question, ok, est-ce qu'en prenant ta cigarette, tu peux donner un peu à Jésus? Jésus fume un peu. Oh non, bien sûr que non, je ne peux pas faire cela. Ok, ce que Christ ne peut pas faire, ne le fait plus. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On va avancer. Moïse a accepté de vivre avec le peuple de Dieu, loin du péché, mais il a vu le propre de Christ comme une grande richesse, comme un grand trésor, comme une grande richesse, plus que les trésors de l'Égypte. Bien, mais le propre de Christ, c'est accepter la croix, c'est accepter de souffrir pour Christ, c'est renoncer à soi-même. Et sinon, Jésus a dit, dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix tous les jours et qui me suit. C'est ça, bien-aimé, la marche chrétienne. C'est ça, la nouvelle naissance. Et c'est ça, bien-aimé, la vraie transformation. Voir le propre de Christ, voir le rejet de Christ comme une plus grande richesse. Si on a compris ça, bien-aimé, dans le Seigneur, nous serons, bien-aimés, à côté de tout ce qu'on appelle aujourd'hui évangile de prospérité. Viens à Jésus, tu auras des enfants. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras des voitures. Viens à Jésus, tu auras la paix. Oui, Jésus donne tout ça. Mais viens à Jésus pour être transformé, pour trouver d'abord Jésus. Car il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, vous l'aurez par-dessus. On aura tout, bien aimé. Quand tu as Christ, tu as tout. Et le reste est une perte. Et c'est là où l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, je crois que verset 7 et verset 8, j'ai considéré toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Si les choses ont encore des valeurs, de la valeur de notre vie, on ne peut pas gagner Christ. Mais c'est lorsque tout sera considéré comme une perte, c'est alors que nous allons gagner Christ. Le verset 27, la Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par l'ordre du roi, par la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Frère, l'homme de foi, il voit celui qui est dans l'invisible. Et c'est là où nous comprenons le passage qui dit, ne craignez pas celui qui est capable de tuer seulement le corps et ne peut rien faire avec l'âme, mais craignez plutôt Dieu qui peut non seulement détruire ton corps, mais il a la capacité d'envoyer ton âme dans la géhenne. L'homme de foi n'a pas peur de ce qui peut tuer le corps. C'est là où la Bible dit, dans Apocalypse, je crois que chapitre 12, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie pour ne pas craindre la mort. Voilà pourquoi nous voyons des hommes de foi comme Daniel. Ils ont dit à Daniel, tu dois arrêter de prier à ton Dieu. Pendant 1 mois, tu dois adresser la prière au roi. Daniel savait, on ne peut pas adresser la prière à un homme. Il dit, jetez-moi dans la fosse lion. Je préfère être jeté dans la fosse lion que d'adresser ma prière à un homme. Il était jeté dans la fosse lion, mais Daniel était protégé. Nous voyons Meshach, Shadrach et Abednego. Et la Bible dit, pendant 1 mois, on devait lever la statue, on devait adorer la statue. Et ces hommes étaient des Juifs, ces hommes étaient des Israélites. Et ils savaient qu'on ne devait jamais adorer la créature. Ils ont dit, si vous n'adorez pas, vous serez jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit, ces hommes ont refusé. Le roi voulait les sauver.
Ils ont dit, bon, maintenant je vais écouter. Devant moi, on va sonner de la trompette. Si vous renoncez seulement à ce que vous êtes en train de faire, vous serez épargnés. Oh, j'aime bien aimer la réponse de ces hommes. Ils ont dit, oh roi, même si Dieu ne nous sauve pas, sache que nous n'allons pas adorer cette statue. Et la Bible dit, et ils ont chauffé le feu 7 fois, au point où les gens qui les avaient jetés dans la fournaise étaient morts à cause de la chaleur. Mais eux, ils se sont retrouvés dans le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, le feu n'avait pas bien aimé d'impact sur eux. Ils n'ont pas été brûlés. Et quand le roi regarde, il dit, mais est-ce qu'on ne veut pas envoyer dans le feu 3 hommes? Mais je suis en train de voir 4 hommes dans le feu. Et le 4e que je vois là-bas, il a le visage d'un fils de Dieu. Bien-aimé, j'aime ça. Ah, Jésus était là dans le feu avec eux. Qu'est-ce que je veux dire? Après, le roi va déclarer qu'on puisse sortir Méchach, Shadrach et Abednego. Quand ils sont sortis du trou bien-aimé, de la fournaise ardente, ils ne sont pas sortis au nombre de 4 frères. Ils sont sortis au nombre de 3. Mais le 4e était resté là-bas. Parce qu'il sait qu'un jour, on va jeter Jacques dans le feu. Il sait qu'un jour, on va jeter Alicir. Il sait qu'un jour, on va jeter Rose-Laure. Un jour, on va jeter Raïssa. Un jour, on va jeter Tyrell. Un jour, on va jeter David. Et il faut que ces gens-là soient protégés dans le feu. Frère, ne crains pas l'adversité. Ils pourront tuer ta réputation, détruire ton corps, mais ton âme est déjà sauvée. Parce que celui qui croit en Christ, il est déjà passé de la mort à la vie. Il ne mourra plus jamais. C'est pourquoi, bien-aimés, refusez d'adorer le monde. Refusez, bien-aimés, d'adorer le siècle présent. Attachez-vous à Christ. Même si on se moque de vous, bien-aimés, ce monde passe. Et celui qui est attaché à Christ vit éternellement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne d'avoir la foi de Moïse, afin qu'au dernier jour, nous soyons ressuscités et que nous vivions dans sa présence. Amen.